Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de notre série sur la réformation spirituelle qu'on a fait durant tout le mois d'août. Et bravo à tous ceux qui ont déjà regardé les 3 premières vidéos, les 3 messages apportés par Nathan. Et si c'est pas votre cas, n'hésitez pas soit à mettre pause sur celle-ci pour d'abord aller regarder les 3 autres, ou alors y revenir par la suite. Mais c'est vrai qu'on a pensé ces 4 messages comme un ensemble qui s'enchaîne. Et donc il y a certainement des choses que je vais aborder dans cette vidéo qui auront plus de sens si vous écoutez les 3 autres messages d'abord. Voilà, alors dans le but de cette vidéo, dans celle-ci, c'est de réfléchir concrètement ensemble à quoi peuvent ressembler les pratiques ou les disciplines spirituelles dans nos vies, au quotidien. Nathan a abordé le pourquoi nous avions besoin de ces pratiques spirituelles. Il a aussi parlé du quoi. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, des pratiques ou des disciplines spirituelles. Et ensemble dans cette vidéo, le but c'est de réfléchir maintenant comment on peut mettre ça en place quotidiennement, chacun dans nos différents rythmes de vie, à quoi ça peut ressembler. Parce que c'est vrai que c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de passer aussi à la pratique. Et effectivement, on va parler d'action, on va parler de de passer certaines étapes. Et donc, je vais certainement vous mettre un petit peu au défi de réfléchir concrètement à quoi ça peut ressembler dans votre vie à vous et dans notre vie à chacun. On a vu qu'on avait besoin d'être réformés en profondeur, dans nos cœurs, pas juste en surface. Et devenir un disciple de Jésus, ça s'apprend. On a besoin d'un plan concret pour ça. On ne peut pas juste espérer que ça arrive d'un coup d'un seul. Dans Luc 11, 28, Jésus dit « Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent ou qui la mettent en pratique. » Donc il ne suffit pas d'entendre les choses, il faut aussi passer à l'action. Et Jésus nous encourage à écouter ces paroles et à les mettre en pratique, à rentrer dans du concret. Nathan a mentionné différentes pratiques spirituelles dans les vidéos précédentes. Et donc avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais juste redonner une définition de ce que peut être ces pratiques ou ces disciplines spirituelles. Donc les pratiques ou disciplines spirituelles sont des habitudes, des activités que nous faisons de façon régulière pour construire une manière de vivre qui nous amène petit à petit à devenir un disciple, des disciples de Jésus par une transformation intérieure. Et ces pratiques, elles étaient déjà utilisées par les pères de l'Église au tout début de la première Église. C'est pas quelque chose, un nouveau programme, quelque chose qu'on réinvente, quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui était déjà là, présent, et qu'on peut retrouver évidemment aussi dans la vie de Jésus, même si ça n'a pas ce titre pratique spirituelle. Mais on reconnaît que aussi bien que ces premiers pères de l'Église, on a besoin nous aussi d'être intentionnels dans notre façon de suivre Jésus. Sinon, on peut vite se laisser engouffrer par la culture de ce monde qui va à contre-courant de ce que la culture du royaume nous enseigne. Et pour compléter la définition, juste avant, je voulais juste rajouter qu'est-ce que ne sont pas ces pratiques spirituelles. Ce n'est pas une to-do list chrétienne avec des cases à cocher. C'est pas une manière de marquer des bons points pour devenir un ou une bonne chrétienne. C'est pas un badge pour le ciel. Mais c'est une organisation de vie avec des priorités pour grandir dans notre amour pour Dieu. Alors avant de regarder à quelques pratiques, j'aimerais faire quelques recommandations plus générales pour cadrer un petit peu la suite. Et juste vous dire aussi que je vais bien m'appuyer sur le travail de John Mark Comer, qui est un pasteur américain et qui a ces dernières années beaucoup travaillé sur le sujet, qui a écrit plusieurs livres aussi dessus. Et donc si certaines choses que je vais dire vous sonnent un peu familières, c'est que vous avez certainement lu certains de ces livres ou écouté certains de ces enseignements dans des podcasts. Et si jamais vous voulez creuser d'ailleurs ce sujet-là, je vous invite, c'est un très bon auteur à aller consulter, donc John Mark Comer. Alors tout d'abord, une chose qu'il faut se souvenir un peu en remarque générale, c'est que le but des pratiques spirituelles, c'est pas de
rajouter des choses à faire dans nos vies déjà bien remplies. L'idée, c'est pas se dire, oh là là, comment est-ce que je vais faire pour mettre ça en plus dans tout mon agenda. C'est réfléchir comment on peut retirer pour faire de la place pour autre chose. John Mark Comer dit ceci, pensez soustraction et non pas addition. Sinon, on risque de jamais y arriver, de se décourager et c'est clairement pas le but. Donc, l'idée c'est qu'est-ce qu'on peut retirer de nos vies pour faire de la place pour Dieu et pour ses pratiques spirituelles. Est-ce que c'est libérer une ou plusieurs soirées? Est-ce que c'est mettre de côté le téléphone à certains moments donnés pour donner les premières minutes de notre journée à Dieu? Voilà, où est-ce qu'on peut faire de la place, en gros? La deuxième chose générale, c'est de se souvenir que devenir un disciple de Jésus et approfondir notre relation avec lui, c'est un processus. C'est une transformation à long terme. Et donc, il ne faut pas simplement s'attendre, à ce que tout change du jour au lendemain avec des résultats immédiats. On ne va pas devenir des disciples de Jésus avec un claquement de doigts, surtout dans notre société où un problème, une solution, un résultat, tout doit se passer dans la seconde. Ça va prendre du temps. Et il faut se souvenir qu'il va falloir tenir dans la durée. Une nouvelle habitude, ça ne s'apprend pas en quelques jours. Et les experts nous disent souvent qu'il faut au moins 21 jours pour apprendre une nouvelle habitude et peut-être même plus s'il faut en défaire des mauvaises pour en mettre des nouvelles. Donc il faut du temps et il va falloir du temps pour que ça s'entérine en nous et qu'on puisse faire un petit pas après l'autre. La transformation va s'opérer. Et un jour, on pourra se retourner et dire, mais on réalisera que certaines choses ont changé dans nos vies, dans notre relation avec Dieu, dans notre façon de voir le monde, intérieurement. Il y a des choses qui auront bougé, qui auront évolué. Et c'est fort probable que le long du chemin, parfois on soit un peu frustré, un peu découragé, juste des fois pas envie de se plonger dans la Bible ou se mettre à prier. Mais gardons en tête l'objectif pour persévérer même quand c'est difficile. Le but final en vaut le coup. On veut devenir des disciples de Jésus, on veut s'approcher, on veut apprendre à aimer Dieu et aimer les autres et se laisser aimer par Dieu de plus en plus. Ensuite, j'ai aussi envie de nous rappeler que ces pratiques, et je l'ai déjà un peu dit avant, c'est pas une évaluation de notre niveau de foi, de notre maturité spirituelle ou autre. Dieu ne regarde pas au nombre de prières qu'on va faire, si on a lu la Bible tel jour, etc., etc. Donc, pas de comparaison, pas d'évaluation. Il nous a juste donné des outils pour être en relation avec lui. C'est parce que c'est ça qu'il désire, et pas une bonne liste chrétienne à remplir. Et finalement, dernière grande remarque générale, et c'est un conseil que j'ai lu aussi dans le dernier livre de John Mark Comer et qui me semble important, c'est de faire en fonction de nos personnalités et des saisons de vie et des rythmes de vie que nous avons. Le but, c'est pas d'avoir une façon plaquée sur chacun et qu'on fasse tous la même chose en permanence. On a tous des façons de vivre, on est tous dans des saisons de vie différentes, si on a des enfants en bas âge, des ados, si on est célibataire, si on est à la retraite, si nos heures de travail varient, et on a aussi des personnalités différentes qu'il faut prendre en compte parce que Dieu nous a créés avec. Et donc les pratiques spirituelles peuvent se pratiquer de différentes façons. Il va falloir que chacun d'entre nous on réfléchisse à quoi ça correspond pour nos vies et que on n'essaye pas de se copier ou d'essayer de se dire c'est ça la bonne façon. Il n'y a pas une bonne façon de pratiquer les disciplines spirituelles. Il faut prendre en compte ce qui nous sommes, là où on en est dans notre saison de vie, mais de mettre en place ces pratiques spirituelles. C'est ça le but d'avancer, mais en prenant ces choses en compte, c'est important. Alors maintenant qu'on a un petit peu cadré les choses, par où commencer? Comment on s'y met? Alors en premier lieu, j'aimerais vous inviter, et c'est là qu'on va tout de suite dans le concret, soit à prendre votre téléphone ou un crayon et du papier, et de commencer à noter, même si vous devez mettre pause sur la vidéo, prenez le temps
de noter les différentes pratiques spirituelles, soit qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Nathan a parlé de la lecture de la Bible, de la prière, du silence, la solitude, mais vous en avez peut-être d'autres en tête, hein, le jeûne, la pratique du sabbat, la vie communautaire, enfin voilà, il en existe plusieurs, donc notez-les sur un papier. Tout ce qui vous vient en tête, que vous faites ou que vous ne faites pas, hein, mais ce qui vous vient en tête. Et ensuite, une fois que vous les avez écrits, faites un petit point sur une de vos semaines classiques pour voir ce que vous mettez déjà en place. Parce qu'on on a tous déjà certaines pratiques. Alors quand est-ce que par exemple vous priez ? Quand est-ce que vous lisez la Bible ? Est-ce que vous jeûnez ? Est-ce que vous vous rassemblez en communauté pour prier avec des frères et sœurs ? Ou juste avoir un temps de détente ensemble ? Avec les différentes pratiques que vous avez notées, regardez dans une semaine classique à quel moment vous faites ces différentes choses. Et une autre question, ça peut être aussi la régularité. Est-ce que c'est quelque chose de cadré ? Vous avez décidé que tous les matins, vous lisiez telle chose, vous priez un temps, ou est-ce que c'est plus quand vous avez le temps, de manière spontanée ? Et le but de prendre ce temps par écrit, c'est d'observer, de voir ce que vous faites déjà, parce qu'on a tous une sorte de schéma qu'on suit déjà. Les anciens ou les moines des premiers siècles, ils appelaient ça une règle de vie. Et ils organisaient en fait leur vie en mettant en place des moments de prière seuls, en communauté, des temps réguliers de jeûne, des temps réguliers de travail en communauté, dans la louange, etc. Et ils appelaient ça une règle de vie. Alors, qu'est-ce qu'une règle de vie ? Voilà, une définition que ça pourrait être, c'est un emploi du temps et un ensemble de pratiques et de rythmes relationnels qui fait de la place pour que nous soyons avec Jésus, et que nous devenions comme lui, et que nous agissions comme il agissait, et que nous vivions alignés avec nos désirs les plus profonds. Et ça, c'est aussi une citation dans le dernier livre de John Mark Comer. Donc une règle de vie, il ne faut pas avoir peur du terme règle, c'est pas justement une liste de règles, mais c'est une règle dans le sens organisation. Organisation de priorité pour atteindre un but. Les pratiques spirituelles ne sont pas des fins en soi. Ce sont des moyens, des outils pour atteindre un but plus grand qui est d'être comme Jésus et d'agir comme Jésus, de devenir un disciple du Maître. Et donc en fait, on a tous en quelque sorte une règle de vie qui est plus ou moins décidée, plus ou moins consciente. On fait des choses qui nous aident à nous rapprocher de Dieu. Et puis il y a d'autres habitudes qui nous éloignent de lui. Et donc la première chose à faire, c'est de prendre conscience de cette règle de vie qu'on a, actuelle. Alors certains peut-être auront déjà réfléchi à ça, d'autres c'est une prise de conscience maintenant. Et donc prenez le temps de regarder à ces différentes pratiques, de regarder comment vous les mettez en place ou pas, et de faire un petit point sur ce qui est déjà existant dans votre vie, parce que personne ne part de 0-0. Une fois que vous avez fait ce premier pas, ce premier constat, cette observation, la deuxième chose, c'est de voir ce qui est très présent, ce qui est moins présent dans votre organisation, dans votre règle de vie, et ce qui n'est pas du tout présent dans toutes ces pratiques spirituelles, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut équilibrer les choses. Donc par exemple, est-ce que vous êtes quelqu'un qui priait tous les jours, à heure fixe, etc. Mais par contre, vous lisez rarement la Bible. Il y a une sorte de... Voilà, il y a beaucoup de prières, mais peu de lecture de la Bible. Est-ce que vous lisez beaucoup la Bible, mais uniquement en communauté, et pas chez vous, seul à seul, avec Dieu ? Et l'idée dans tout ça, c'est que vous repériez un petit peu ces schémas, et ensuite de voir comment on peut équilibrer un petit peu l'utilisation de ces pratiques, la mise en marche, et quel est votre prochain petit pas. Et j'insiste sur le mot petit, parce que si vous n'avez pas, par exemple, l'habitude de lire la Bible régulièrement, le prochain pas, l'objectif, c'est pas de viser 3 chapitres par jour tous les jours. C'est un objectif qui risque d'être inatteignable et vous allez peut-être vous décourager assez vite. Et ça, c'est pas le but. Donc, sur tout ce que vous faites,
L'idée, c'est comment trouver un équilibre et aussi peut-être qu'est-ce qui n'existe pas encore comme pratique dans votre vie et que vous aimeriez introduire au fur et à mesure. Donc voilà, prenez le temps de faire ce premier examen, de regarder un petit peu ce qui est présent, pas présent, beaucoup, pas beaucoup, et commencer à réfléchir quelle est la suite, quels sont les objectifs. Alors je vais passer en revue quelques pratiques spirituelles pour donner des exemples de à quoi ça peut ressembler, différentes formes par exemple que la prière peut prendre et évidemment je ne vais pas être exhaustive, il faudrait d'autres vidéos pour expliquer l'ensemble des pratiques et aller vraiment dans plus de détails. Mais l'idée c'est d'avoir des idées justement et de réfléchir à quoi ça peut ressembler. Donc gardez votre papier, crayon, votre téléphone si vous avez noté des choses pour continuer le travail de réflexion au fur et à mesure. La première pratique spirituelle dont j'aimerais parler, c'est les Écritures, la parole de Dieu. Et souvent, quand on pense à cette pratique-là, on imagine un plan de lecture qu'on va suivre quotidiennement avec des lectures dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, etc. Et si vous avez écouté la vidéo précédente, vous savez qu'à la rentrée, on va lancer un plan de lecture qu'on va suivre tous ensemble en église. Donc évidemment, je vous encourage à le suivre et à participer à cette initiative qu'on lance parce que la lecture est importante, la lecture de la Bible est importante. Et pour certains, les lecteurs parmi nous, ils sont déjà très enthousiastes à l'idée de ce lectionnaire. Ça va être assez facile pour eux, ils n'attendent que ça, de s'y mettre. Et par contre pour d'autres, ça peut vite ressembler à une corvée. Ça ne donne pas forcément envie au premier abord. Et pourtant on sait tous que la parole de Dieu, elle est essentielle pour notre formation en tant que disciples. C'est primordial de la lire et de la relire parce que c'est une parole qui est vivante. Dieu nous parle par cette parole écrite. Dieu se révèle à nous, Dieu nous enseigne, Dieu nous corrige. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas la lire. Alors comment faire ? Déjà, suivre le lectionnaire, c'est une bonne chose. Mais voici d'autres suggestions de comment varier en fait la lecture de la Bible pour rentrer en contact avec le texte différemment et laisser Dieu nous parler à nouveau à travers celui-ci. Et surtout avec des textes avec lesquels parfois on est très familier et qu'on lit rapidement. Alors ma première suggestion, c'est d'apprendre des textes bibliques par cœur. Le psaume 119:11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et cette idée de serrer la parole de Dieu dans son cœur, c'est pouvoir avoir accès à cette parole à l'intérieur de nous. Et la pratique, c'est vrai que la pratique de l'apprentissage par cœur des textes bibliques, c'est parfois un peu délaissé de nos jours parce que on a nos téléphones, on a nos tablettes, on a qu'à googler quoi. On se souvient d'un mot du verset, on met ça, le verset et ça nous sort toute la liste. Et on n'a plus besoin de faire travailler notre mémoire. Mais en fait, apprendre par cœur, c'est un bon moyen pour intégrer la parole de Dieu intérieurement, la répéter, avoir des textes de référence qu'on peut rapidement utiliser dans certaines circonstances. Et moi, j'ai des souvenirs où le fait d'avoir appris des textes bibliques quand j'étais enfant, ça m'a vraiment porté secours quand parfois je savais plus quoi prier dans certaines circonstances, que je savais plus où chercher dans la Bible. Et en fait, le Saint-Esprit ramène ces choses à notre mémoire, ramène ces textes et ça nous permet de savoir quoi dire dans certains moments. Donc petit challenge d'apprentissage de versets bibliques, pourquoi pas en braise, en famille, avec des amis, ça peut être et fun et en même temps instructif pour nos esprits. Une deuxième idée, ce serait d'écouter ou de lire des enseignements sur un thème précis. Ça, c'est une autre pratique autour des Écritures, qui est l'étude approfondie d'un thème, d'un personnage de la Bible, d'un livre par exemple en particulier. Et de nos jours, il existe énormément de ressources en termes de livres, de podcasts, de choses à écouter, de vidéos à regarder. Et on peut prendre un personnage, Moïse ou Pierre ou Paul, et creuser en profondeur. C'est pas
l'intérêt de tout le monde et c'est ok, mais ça peut être quand même intéressant de temps en temps de se challenger et dire ok, ce sujet-là, ce dimanche il m'a vraiment parlé et j'aimerais aller en profondeur et chercher des ressources, et on peut vous en recommander évidemment, mais pour regarder le texte différemment et mettre des fois des liens entre certains textes qu'on n'aurait pas vu jusque-là. Et la troisième idée, c'est la méditation de la parole qui s'apparente un peu à la Lectio Divina pour ceux qui connaissent. Et il s'agit de prendre un verset, 2 grands max, et de lentement repasser ce texte biblique en nous. C'est prendre un mot à la fois et le laisser résonner dans nos pensées, en demandant au Saint-Esprit de rendre ces paroles vivantes en nous et de les imprimer dans nos cœurs. Donc par exemple, si je prends le texte dans Jean 1 qui dit « donc Jésus, leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu ». On peut méditer lentement, pas sur le contexte du texte, pas sur pourquoi Jean commence son évangile de cette façon. Ça c'est justement la proposition précédente, un travail d'étude biblique approfondi, creusé, qui est une autre façon de lire la Bible et qui est bonne aussi, mais c'est 2 choses différentes. Ici, le but, c'est de laisser cette vérité incroyable qu'on a le droit d'être enfant de Dieu, que Jésus nous a donné ce droit-là, prendre racine en nous et produire son effet pour que la parole nous transforme. Il s'agit plus d'expérimenter la force de cette parole que de la comprendre intellectuellement d'une certaine façon, même si l'intellectualité, c'est une bonne chose. Mais là, c'est l'expérimenter intérieurement. Quelles pensées nous viennent ? Quelles émotions surgissent? Quelles questions ou des découvertes arrivent lorsque on prend le temps de se dire, d'imaginer un enfant? Et qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu? Et ensuite de réaliser que c'est un droit qui nous a été donné. Et on laisse résonner chaque mot en soi. Et on se met à l'écoute du texte. Et on le laisse nous toucher intérieurement, nous interpeller sur Dieu, sur sa relation à nous, pour que cela s'aligne. Ce qui est en nous et la parole de Dieu s'aligne. Et le but, c'est que le texte devienne tellement vrai en nous que nous sachions, pas juste avec notre tête, mais aussi avec notre cœur, que là dans l'exemple, nous sommes réellement enfants de Dieu et que c'est un droit qui nous a été donné. Alors certains textes que nous connaissons peut-être pratiquement par cœur et que nous lisons souvent vite au final, sont très riches, très profonds. Mais on peut passer à côté si on ne prend pas le temps de les lire et de les laisser descendre en nous. Et ils peuvent nous bouleverser profondément en utilisant cette façon de lire le texte et de le laisser descendre en nous. Alors voilà 3 exemples qui nous permettent de renouveler notre pratique de la lecture des Écritures. Il y en aurait d'autres, mais on peut commencer déjà avec ces 3-là. Certaines pratiques peuvent se faire en communauté et seules, ou soit l'un et l'autre. Certaines pratiques se font de façon quotidienne, d'autres de façon hebdomadaire. On peut peut-être pas faire une étude approfondie sur une thématique tous les 4 matins. Ça peut être une pratique mensuelle, par mois par exemple. Mais par contre, lire un psaume ou lire un verset et le laisser descendre en nous, ça peut être une pratique quotidienne ou hebdomadaire. Alors je vous invite à reprendre votre papier, votre crayon, votre téléphone et de noter tout de suite ce qui vous vient concernant cette pratique. Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce que vous faites déjà peut-être? Qu'est-ce que vous aimeriez commencer à faire? Qu'est-ce que ça vous évoque de parler de ces pratiques autour de la lecture de la Bible? N'hésitez pas à écrire tout ce qui vous vient, même si il faut que vous mettiez pause sur cette vidéo avant d'écouter la suite. Le but, c'est que ça reste concret et que vous puissiez réfléchir à toutes ces choses en même temps. Alors la deuxième pratique que j'aimerais regarder, c'est la prière. La prière, c'est un moyen que nous avons pour entrer en contact avec Dieu, lui parler, mais aussi l'écouter. Et nous sommes encouragés dans la Bible à prendre du temps dans la prière. Jésus lui-même prenait du temps régulièrement pour prier, que ce soit pour des sujets précis ou simplement pour être dans un temps avec son Père face à face, loin du bruit, loin de la foule. On le voit parfois prier seul,
sur une montagne, dans un coin reculé, et puis parfois avec ses disciples, dans des moments de joie, où il remercie Dieu pour ce qu'il est en train de faire, ou des moments de profonde tristesse, comme dans le jardin de Gethsémane. Parfois on le voit qu'il demande des choses très précises, comme la guérison à son père, ou on le voit prier simplement pour être avec son père. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples eux-mêmes ont demandé à leur maître comment prier. Et c'est comme ça que nous avons la prière du Notre Père que vous pouvez lire dans Matthieu 6 ou dans Luc 11. Et c'est suite à leur demande que Jésus les enseigne et leur enseigne cette prière qui contient en fait beaucoup de trésors pour comprendre Dieu et pour comprendre comment prier. Alors si vous cherchez à intégrer ou à grandir dans la pratique spirituelle de la prière, pourquoi ne pas commencer par prier le Notre Père ? C'est vrai que dans nos milieux d'église plus modernes, évangéliques, on met beaucoup l'accent sur la prière spontanée, où on dit à Dieu ce qui nous tient à cœur et on crée tous un peu nos prières et c'est super et c'est une très bonne pratique à entretenir. Mais il y a aussi une force et une spiritualité différente de prier des prières qui ont déjà été écrites et surtout celles que Jésus a données à ses disciples pour qu'ils apprennent à prier. Si eux avaient besoin d'apprendre, je pense que nous aussi. Alors prenez le temps de regarder au Notre Père par exemple et de passer phrase par phrase sans aller trop vite. Je ne vais pas faire un détaillé complet ici du Notre Père, ça serait trop long évidemment, mais prenez chaque phrase et laissez-vous imprégner par la signification du texte. Les psaumes sont aussi une ressource de prière écrite que nous pouvons prier le matin, par exemple, avant d'aller au travail. On n'a peut-être pas le temps de se poser pour prendre 15 minutes dans la prière, surtout si on a des enfants. Il faut déposer à la crèche, à l'école, ensuite aller au travail. Mais pourquoi pas juste lire un psaume comme une prière et ainsi se tourner vers Dieu, recentrer, dédier la journée et centrer sa journée déjà sur Dieu, dès le début. Et justement, en parlant de recentrer, de se tourner vers Dieu, une autre pratique autour de la prière, c'est de prendre 5 ou 10 minutes au milieu de la journée, par exemple, pour refixer nos regards sur Dieu. La prière, c'est pas juste une liste de choses qu'on veut dire à Dieu, ou qu'on veut lui demander, mais c'est être avec lui. C'est prendre du temps avec lui pour nous rappeler qu'il est là, qu'il se tient à nos côtés, qu'il voit nos journées et le réinviter dans tous ces moments. On n'est pas appelé à vivre cette vie seule et indépendamment de lui. Et au contraire, il veut être dans nos quotidiens. Et on a parfois la tendance de peut-être prier au début de journée, puis ensuite, chop, on reprend les rênes en route, en main, et on est parti, et c'est nous qui dirigeons le reste de la journée jusqu'au soir. Alors que par cette pratique quotidienne, en fait, ça peut nous aider à nous recentrer sur lui, sur Dieu, nous rappeler qu'il est là, nous décharger de nos soucis, lui poser nos questions, peut-être de cette matinée qui a été vécue, et aussi se détendre dans sa présence. La présence de Dieu est une présence paisible et on vit dans une société tellement remplie de stress et de soucis que ça peut être aussi un lieu de détente à avoir avec Dieu. À chaque fois que j'ai réussi moi à le faire, j'ai vu le bénéfice pour ma journée. C'est vrai que c'est une discipline que j'essaye de faire mais qui est pas facile parce que j'ai l'habitude d'avancer de tâche en tâche, d'enchaîner activité après activité et c'est une vraie discipline de s'arrêter et prendre 5 minutes à la pause déj ou à un moment donné au milieu de la journée pour me recentrer sur Dieu. Donc encore avec ces différentes idées autour de la pratique spirituelle de la prière, quel pourrait être votre petit pas ? Est-ce que 5 minutes par jour serait déjà un petit pas pour vous ? Prier 5 minutes par jour régulièrement ? Ou si vous avez déjà une pratique régulière, comment aller plus loin ? Est-ce que vous pouvez explorer une nouvelle façon de prier pour rencontrer Dieu et l'écouter d'une façon nouvelle ?
Est-ce que vous avez l'habitude de prier seul et que peut-être votre prochain pas c'est de prier en communauté avec des frères et sœurs à la braise ou même un dimanche matin. Quel qu'il soit, prenez le temps de noter dès maintenant. Soit un objectif parce que ça y est, vous voyez clairement ce que vous voulez faire, ou ce qui vous interpelle dans ces idées, ces suggestions par rapport à votre vie de prière, quelque chose qui vous pose question et sur lequel vous allez pouvoir revenir. Voilà, alors je vais passer à la troisième pratique spirituelle, c'est le silence et la solitude. Et alors clairement, c'est certainement l'une des pratiques les plus difficiles à mettre en place dans notre monde qui est ultra connecté. Surtout dans les grandes villes où il y a toujours du bruit, il y a toujours du mouvement, il y a toujours quelque chose à faire, des gens qui bougent, qui nous interpellent. Et en fait, on devient presque addict de l'occupation, d'être occupé en permanence. Et pourtant, tout notre être réclame des temps de calme, de silence et même des temps de solitude avec Dieu. Où on n'écoute pas un message, on n'est pas en train d'activer nos neurones pour savoir qu'est-ce que ce texte biblique veut vraiment dire et d'où ça vient, quel est le contexte. On n'est pas en train forcément de formuler des prières, mais on est juste en silence, dans un temps qui est dédié à Dieu, sans autre objectif que d'être avec lui. Et ça peut paraître bizarre, ça peut paraître un peu suspect pour certains d'entre nous, ou peut-être pour la majorité d'entre nous, tellement ça va à l'encontre de notre façon de vivre. Parce qu'on a l'habitude d'aller à Dieu pour lui dire des choses, pour échanger avec lui, pour prier, pour parler de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et au final, même dans notre relation avec Dieu, cette relation elle est très remplie, elle est très occupée par plein de choses. John Mark Comer, dans son dernier livre et dans ses enseignements, il dit sur cette pratique, il dit que l'un des plus grands dangers de notre société, de notre génération actuelle, c'est la distraction. Et on est sans arrêt happé par quelque chose à voir, à écouter, à partager des gens du mouvement et on devient distrait. Moi, je le vois dans ma vie à quel point il faut être intentionnel pour se poser parce que sinon on n'écoute plus non seulement les invitations et les besoins de notre corps, de notre esprit qui a besoin de calme, mais on n'écoute plus non plus les invitations de Dieu à venir dans le calme, le silence et la solitude pour l'écouter. On voit dans les évangiles, dans Luc 5, verset 16, si vous voulez regarder, que Jésus allait régulièrement seul dans le désert, dans des lieux tranquilles, loin des foules, pour être seul à seul avec son Père. Autant c'est vrai qu'on a besoin de la communauté, autant c'est important aussi d'apprendre à être seul, en silence, en tête-à-tête avec Dieu. Et comme c'est une des choses difficiles face à nos habitudes et à la société dans laquelle on vit, il faut être très intentionnel avec cette pratique. Et personnellement, si je peux donner un témoignage sur ce point-là, c'est que j'ai rencontré Dieu de façon très profonde et je dirais même bouleversante, dans des moments de solitude et de silence, où l'amour de Dieu et sa présence sont devenus si tangibles et si réels que j'avais presque l'impression de pouvoir physiquement les sentir sur moi, comme une douce force qui pénétrait ma peau et tout mon être. Et c'est difficile à décrire comme expérience et avec des mots, mais je sais, j'en ai vu le fruit et je sais que sans ces moments de tranquillité, de silence et de solitude, j'aurais jamais eu accès à ce niveau de proximité et d'intimité avec Dieu. Et donc régulièrement, j'essaye une fois par semaine de prendre du temps en silence chez moi devant Dieu et de le laisser me rejoindre là où je suis, que je me sente bien, que je me sente mal, que j'ai des préoccupations ou pas. Lui, il est non seulement toujours prêt à m'accueillir, mais il a envie d'être avec moi. Il veut me rejoindre et il veut déverser sur moi, sur nous, son amour, ses encouragements, sa bonté, ses paroles. Et d'une façon si forte qu'il faut prendre le temps, en fait. On peut pas accéder à ça sans prendre un temps de silence, de contemplation de Dieu, de solitude,
où il n'y a pas la télévision, il n'y a pas de la musique en fond, il n'y a pas le téléphone qui nous envoie des notifications. Et sans non plus de texte biblique, d'une liste de choses à prier. Parce que là, il s'agit vraiment de passer du temps devant Dieu et d'attendre qu'il vienne à nous. Et s'il veut nous parler, qu'il nous parle. Mais des fois, il veut juste aussi être avec nous et nous envelopper de sa présence. Et rien que ça, rien que sa présence, ça nous donne de la force, ça nous donne de son amour, ça nous communique de qui il est. Et ça peut être un peu inconfortable au début, parce qu'on n'est pas habitué. Et on a l'impression que c'est dans ces moments-là que nos pensées tout d'un coup, clac, 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 elles se mettent en route. Et on est submergé par toutes nos to-do list, les trucs à pas oublier. Et on a l'impression que tout arrive au moment où justement on aimerait se poser. Et si c'est le cas, une des choses qu'on peut faire au lieu de lutter contre en disant non, faut pas que je pense à ça, faut pas que je pense à ça, et en fait on passe notre temps à se dire qu'il faut pas y penser, juste se dire ok, il y a ces choses à faire et je les ferai, mais là maintenant ma priorité c'est Dieu. Vous pouvez même avoir un papier pour noter les choses qui vous viennent à l'esprit en disant ok, je veux pas oublier de faire ça, c'est noté, je mets le papier là et j'y reviendrai après. Et ensuite vous revenez à Dieu. Vous pouvez aussi simplement trouver une phrase à dire au début pour se recentrer sur lui. Seigneur, je m'attends à toi. Ou Seigneur, je me place devant toi. Ce temps est pour toi. Et puis ensuite, vous restez dans le silence. Et plus on le fait, plus nos pensées et notre corps, et tout ça apprend à se détendre, à prendre le temps, à se poser et à rester avec Dieu. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur le sujet, sur ce qui peut se passer dans ces temps avec Dieu. Mais pour le moment, pourquoi ne pas réfléchir à juste mettre ça en marche dans notre vie quotidienne? Ça peut prendre différentes formes pour chacun, parce qu'on a tous des personnalités différentes. Encore une fois, on est dans des saisons de vie différentes. Pour certains, ça peut être tout nouveau, et donc de prendre 5 minutes une fois par semaine en silence, c'est ça le petit pas, et c'est chouette et c'est ok, et allons-y. Pour d'autres, peut-être que c'est déjà plus facile, c'est déjà une habitude, c'est comment rendre peut-être ces temps plus longs. Ou alors, il y en a certains qui préféreront être dans la nature, être dehors dans un parc, d'autres qui ont besoin d'être assis chez eux, sans téléphone, et d'être vraiment, de mettre le téléphone dans une autre pièce pour être sûr de ne pas être tenté, et d'avoir un temps ininterrompu de silence et de présence avec Dieu. Pour d'autres, ça peut être une soirée dans la semaine, sans activité, sans télévision, sans amis à la maison, juste pour être avec Dieu. Donc, peu importe, chacun construit sa règle de vie. Et là, je vous invite à reprendre votre papier, votre crayon. Notez, quel est votre ressenti par rapport à cette pratique? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous intrigue? Ça vous rend perplexe? Au contraire, peut-être que vous avez hâte de vous y mettre, que ça attise votre curiosité. Et ensuite de réfléchir à comment vous allez mettre ça en place. Est-ce que ça fait partie des objectifs que vous voulez mettre ça en place dans votre vie, dans votre quotidien là, à la rentrée? Et encore une fois, on peut déterminer un objectif, mais il n'est pas écrit dans le marbre. Les règles de vie, ça bouge, ça évolue en fonction de nos saisons de vie, en fonction de notre évolution avec notre marche avec Dieu. Voilà, on peut décider d'un objectif, il faut le tenir au moins 1 ou 2 mois, question d'avoir le temps, vraiment de créer une nouvelle habitude. Et puis si on voit que vraiment c'est pas ajusté, et ben on le réajuste. Et le but du jeu, c'est toujours de se rapprocher de Dieu, de devenir un disciple de Jésus. Pas d'essayer de remplir des tâches chrétiennes de la meilleure façon. Mais il faut se lancer, il faut commencer quelque part. Donc mettez pause et réfléchissez à ce que ça veut dire pour vous par rapport à cette pratique. Et pour finir, j'aimerais aborder une dernière pratique qui est plus tournée, celle-ci, vers les autres, et qui est le service. Certaines pratiques se font de façon individuelle,
et celles qu'on a vues, par exemple la lecture de la Bible, prier. Alors ça se fait aussi en communauté évidemment, mais ça se fait aussi chez soi seul. Mais il y a d'autres pratiques qu'on ne peut pas faire seul, qui sont vraiment là pour nous apprendre à nous décentrer de nous-mêmes et porter notre regard, notre attention, notre énergie, notre temps et nos ressources vers les autres et pas uniquement vers nous. Et à plusieurs reprises, on voit dans les évangiles Jésus qui s'arrête et qui prend le temps de servir ses disciples, les gens qui étaient autour de lui. Il n'était pas pressé, il avait un rythme lent, Jésus, quand on regarde bien. Il marchait partout et il s'arrêtait beaucoup. Et il dira à ses disciples, dans Marc 10, 45, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Le modèle de celui qui est grand dans le royaume, c'est celui qui s'abaisse et qui sert les autres et qui va à la rencontre de celui qui a besoin d'être écouté, d'être aidé, d'être servi. Le service, c'est s'abaisser et c'est considérer l'autre comme étant plus important que soi. C'est mettre l'autre en priorité dans certaines circonstances. Paul le dira aussi dans Philippiens 2,4, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Et dans notre société ultra individualiste, on a vraiment besoin d'être contreformé, d'être réformé sur ce sujet en profondeur, parce que qu'on le veuille ou non, on est très porté sur nous. On est très souvent en train de vérifier que notre vie à nous va bien. Mais on est appelé à chercher l'intérêt des autres, à servir les autres. Et la conséquence de ça, c'est très concret. Ça veut dire donner de son temps, donner de ses ressources, même quand on aimerait garder ça pour soi, c'est sortir de sa routine quotidienne pour se laisser déranger et prendre le temps d'avoir cette conversation importante pour l'autre, peut-être pas pour nous mais pour l'autre, prendre le temps de s'arrêter, d'écouter, prendre le temps d'aller visiter quelqu'un et accepter que peut-être notre to-do list quotidienne, elle sera pas accomplie comme on l'avait imaginé, mais parce qu'on a été servir les autres. Et on n'a pas uniquement servi notre propre to-do list. Le service, c'est ouvrir nos vies et les vivre de façon beaucoup plus large que pour nous-mêmes. Et le service, c'est cool quand c'est au stade de l'idée de se dire oui, on va servir. Mais c'est au moment où il faut faire quelque chose que là, ça commence à nous déranger. Mais être disciple de Jésus, c'est devenir comme lui et faire comme lui. C'est les deux. On change intérieurement pour agir différemment. C'est pas uniquement une chose intérieure, ça doit se voir à l'extérieur. Alors, comment mettre en place cette pratique spirituelle ? Donc j'ai quelques idées que je vous donne, mais évidemment, c'est pas du tout une liste exhaustive et vous pouvez rajouter vos propres idées. Par exemple, c'est faire quelque chose qui rend service à quelqu'un sans rien attendre en retour et sans aller raconter à d'autres personnes ce qu'on a fait pour un ami, pour une personne. Et c'est ça, de le faire régulièrement, d'aller aider quelqu'un régulièrement. Donc pour ça, il faut être à la recherche de comment on peut servir d'autres personnes. Ça peut être prendre le temps chaque semaine, par exemple, d'appeler une personne au téléphone qui est seule et qui a besoin de discuter, qui aime ça, et prendre de ses nouvelles, de s'intéresser à l'autre personne. Parce que la solitude, c'est un vrai sujet. Ça peut être créer une relation avec un voisin de façon intentionnelle pour ensuite pouvoir échanger, faire des choses sympas pour cette personne, être dans le service envers ce voisin et créer une relation. Ça peut être aider financièrement une association qui vient en aide à des personnes dans le besoin. Et ça ressemble plus à une pratique mensuelle que quotidienne. C'est servir par exemple dans une équipe à l'église de façon hebdomadaire. Donc il y a plein de façons, voilà, ça c'est quelques idées, mais il y a plein de façons différentes de servir les gens
que ce soit quotidiennement, de façon hebdomadaire ou même au niveau mensuel. Mais pour ça, il faut être intentionnel et chercher comment on peut servir. Parce que souvent, on attend que les gens nous disent qu'ils ont besoin d'aide. Et parfois, ça marche dans ce sens-là. C'est important de faire connaître ses besoins, c'est important de pouvoir dire quand on a besoin d'aide. Mais il y a beaucoup de gens qui ne diront jamais leurs besoins pour pas déranger, ou simplement parce que dans le monde individualiste dans lequel on vit, eh ben, ils ont appris à se débrouiller seuls et à compter sur elles-mêmes. Mais imaginez si notre communauté chrétienne, nous et l'Église avec un grand E, était connue par notre ville, par notre pays, comme une communauté qui est ouverte et qui est attentive aux besoins des uns des autres et prête à servir. Alors bien sûr, il y a des limites aussi, chacun doit porter la responsabilité de sa vie, on ne vit pas à la place des autres et il faudrait d'autres messages pour creuser cet aspect-là et pour savoir aussi poser les bonnes limites parce qu'on ne peut pas, encore une fois, vivre la vie des autres. Mais on peut commencer déjà à regarder la place que prend le service dans nos vies et le service pour les autres et demander à Dieu. Comment est-ce que cette pratique spirituelle peut soit exister ou prendre plus de place dans nos vies. Donc avant de conclure, est-ce que je peux vous demander encore une fois de reprendre votre papier, votre crayon, votre téléphone et d'écrire ce que le service représente pour vous, à quoi ça vous fait penser. Qu'est-ce que vous faites déjà ? Ou peut-être qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Vous avez peut-être déjà des idées depuis un moment, puis vous n'avez pas encore mis ça en place. Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer dans quelque chose ? À quoi ça pourrait ressembler pour vous ? Donc prenez le temps de réfléchir pour vous. Et ce que le service est, qu'est-ce qui est déjà en place ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour mettre en place cette pratique spirituelle dans votre vie ? Alors je vais conclure ici, pour l'instant on pourrait en parler pendant des heures, mais je voulais vraiment vous inviter, et j'ai essayé de le faire durant tout le message, à être intentionnel et à pas laisser passer cette opportunité de réfléchir, que ce soit pas juste des bonnes idées qui soient dites là maintenant, mais que chacun de nous concrètement dans notre vie, à quoi ça peut ressembler, dans les idées que j'ai données, mais il y en a certainement d'autres que vous avez aussi. On peut grandir en tant que disciple de Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est de se dire, notre but c'est de devenir comme Jésus et apprendre à être comme lui, à agir comme lui, et on peut apprendre ça. On peut apprendre à le suivre. C'est son appel, son invitation à tous les disciples. Viens et suis-moi, viens et apprends de moi pour vivre comme moi. C'est notre modèle, c'est notre maître. Et c'est notre désir en tant qu'Église de ne pas nous conformer à la pensée et à la culture de ce monde, mais de vivre selon la culture du royaume de Dieu et de se laisser transformer par l'Esprit de Dieu, comme Paul nous y invite dans Romains 12. Et pour ça, il faut décider que nous allons mettre en place certaines choses pour nous rapprocher du cœur de Dieu, pour le connaître son cœur, pour la justice, pour le monde, pour les pauvres, pour l'Église, pour nous-mêmes. Et c'est seulement à son contact que ça peut devenir vrai. Et se laisser nourrir par son amour pour nous. Donc le challenge, c'est quel est votre prochain petit pas. Est-ce que c'est de découvrir une de ces nouvelles pratiques que vous avez encore jamais mis en place ? Est-ce que c'est d'approfondir un peu chaque pratique parce que vous avez déjà une règle de vie qui est existante ? Est-ce que c'est rejoindre une braise pour vivre la prière en communauté ? Est-ce que c'est étudier la parole de Dieu plus en profondeur ? Quoi que soit ce petit prochain pas, il est important et je vous invite vraiment à vous lancer et à persévérer. Parce que la vie d'un disciple et la vie d'apprentissage, c'est une longue route, mais c'est une route qui mène vers la vraie vie. Un disciple qui ressemble à son maître. Alors je vais finir en priant et je vous invite à prier avec moi là où vous êtes. Seigneur, merci parce que tu nous invites à ta suite. Nous sommes tes disciples et nous voulons apprendre à devenir comme toi et à agir comme toi là où nous sommes, Seigneur.
Merci parce que tu ne nous juges pas, Seigneur, mais au contraire, tu nous appelles, tu nous attires à toi et tu nous invites à marcher à ta suite. Saint-Esprit, je prie vraiment que suite à ce message, nous puissions chacun nous laisser interpeller et réfléchir avec ton esprit sur ce à quoi tu nous appelles, quels sont ces prochains petits pas, quelles sont ces pratiques spirituelles auxquelles tu nous invites, non pas pour cocher des cases, mais encore une fois pour apprendre de toi et t'aimer et aimer notre prochain comme nous nous aimons. Seigneur, merci de nous accompagner dans ce chemin de discipulat. Merci de nous accompagner dans ces disciplines spirituelles, que ça nous donne ta vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.